Bonjour à tous et bienvenue sur Virginie fait sa cuisine. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons tester ensemble des gadgets originaux, pratiques et même parfois un petit peu étranges. Je les ai tous dénichés sur le site de vente en ligne chinois AliExpress qui fête en ce moment son 12e anniversaire. Alors joyeux anniversaire AliExpress, et à cette occasion, cette vidéo est en partenariat avec le site. Et j'en suis très contente parce que ça fait des années que je commande et j'en suis très satisfaite. J'ai déjà commandé des déguisements, des petits objets kawaii, mais également de la décoration et les prix sont tout petits. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir 6 gadgets. Il y en a pour la cuisine, mais pas que. Vous avez envie de les voir? Alors tout de suite, c'est parti! Allez, on rentre dans le vif du sujet. Je vous présente tout de suite mes gadgets. Je les ai classés par ordre de préférence et du coup on commence par mon gadget chouchou. Donc mon chouchou, mon petit préféré, je vais vous le présenter. Le voilà, c'est un astronaute. À votre avis, à quoi peut-il servir cet astronaute? Est-ce que A, il sert de minuteur pour la cuisine? Est-ce que B, il sert de caméra de surveillance pour la maison? Ou est-ce que C, il permet de projeter un ciel étoilé au plafond? Eh bien écoutez, la bonne réponse, c'est la réponse C. Ce petit astronaute avec sa tête pivotable, puisqu'elle est aimantée, permet, suivant l'inclinaison, de projeter au plafond, au mur, un peu partout, une magnifique galaxie. Donc il y a des étoiles, il y a des nébuleuses, on peut choisir les couleurs, les intensités des étoiles, les intensités de la nébuleuse et c'est juste magnifique. Regardez ces images, j'avais fait un petit dîner sur le thème de l'espace et c'était juste parfait. Ça a son charme hein, et les invités ne l'oublient pas. Puis il est tout petit, il est tout mignon, il se branche en USB. Et on peut aussi s'en servir comme veilleuse puisqu'il y a 2 modes pour pouvoir s'endormir tranquillement. Donc c'est vraiment un gadget très sympa et c'est vraiment mon chouchou du moment. On passe maintenant au gadget numéro 2 et c'est un gadget dont j'ai longtemps rêvé et qui je pense va m'être très utile. Alors le voilà, mais qu'est-ce que c'est? Alors est-ce qu'il s'agit de A, une passoire, B, un plateau repas ou C, un poste vintage? Eh bien la bonne réponse, c'est la réponse A. Il s'agit d'une passoire et d'une passoire hyper pratique. Déjà parce que vous la voyez comme ça, vous n'en voyez qu'une partie. Sur les côtés, nous avons des poignées antidérapantes ajustables, ce qui va permettre de mettre cette passoire au-dessus de l'évier, ce qui va être très confortable parce que souvent dans l'évier, c'est sale, il y a des verres, on n'a pas envie de poser la passoire. Et là, on va rester au-dessus, ce qui est bien pratique. Et là, vous vous dites, oui, mais on ne peut pas mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Mais ça aussi, c'est rétractable. Et on obtient une passoire avec une grande capacité pour mettre plein de pâtes, plein de riz pour toute une famille. Et franchement, elle est géniale. On peut l'emmener partout, que ce soit à la maison, au camping. C'est vraiment un super gadget et ça se plie très facilement. Parfait, j'adore. Et là, vous la voyez en bleu turquoise parce que c'est ma couleur préférée, mais elle existe aussi en vert et en rouge. Me voici avec notre 3e gadget. À votre avis, de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est A, un cale-porte? Est-ce que c'est B, un ponce-pied hydratant? Ou est-ce que c'est C, une éponge magique? La bonne réponse, c'est la réponse C. Alors c'est une éponge magique et cette éponge magique a la particularité de pouvoir enlever la rouille ainsi que les traces brunâtres qui sont derrière les poêles, derrière les casseroles, mais également sur les plaques dans le four. Et moi, j'avais beaucoup de traces comme ça. Je pense que c'est des résidus de graisse qui restent depuis longtemps avec une éponge classique et un peu de savon. Ça ne part pas. Du coup, ça fait sale dans mon four.
Mais grâce à cette éponge, j'ai réussi à tout enlever. Alors pour l'utiliser, il faut l'imbiber d'eau et mettre un petit peu d'eau aussi sur la surface sur laquelle on va enlever la tache. Et après, c'est un jeu d'enfant. J'aime beaucoup, ça marche super bien et j'ai pas besoin de trop appuyer trop longtemps, ça s'en va et surtout ça ne laisse pas de traces, ça ne raye pas, donc c'est vraiment très chouette. Alors cette éponge magique, elle est faite dans un matériau spécial qui s'appelle Carborandum, donc c'est un produit de synthèse aussi appelé carbure de silicium. Et franchement, c'est une très bonne invention. Pour faire le ménage, c'est tip top. Le gadget suivant est devenu vraiment un incontournable dans ma cuisine. Tadam! C'est une bouilloire, mais cette bouilloire a une particularité. À votre avis, quelle est cette particularité? Est-ce que A, on peut choisir la température de chauffe souhaitée? Est-ce que B, elle fait de la musique quand l'eau est chaude? Ou est-ce que C, elle fait aussi de l'eau gazeuse? Eh bien écoutez, la bonne réponse, c'est la réponse A. C'est une super bouilloire parce qu'avec son socle, on peut complètement choisir à quel degré on va faire chauffer notre bouilloire. Alors il y a plusieurs températures possibles. Il y a 70 degrés, 80 degrés, 90 degrés, 100 degrés. En fonction des thés, c'est bien de savoir la température et puis aussi, moi parfois je n'aime pas boire le thé trop chaud parce que je me brûle. Donc d'avoir un thé entre 70 ou 80, ça me plaît bien. L'autre intérêt de cette bouilloire, c'est qu'elle peut maintenir la température pendant 2 heures. Il y a une petite fonctionnalité pour ça. Et puis, elle a une très grande capacité, 1,7 litres. Donc là, on peut remplir 8 tasses, 8 grandes tasses. Donc c'est vraiment génial et elle est très jolie, très design. Gadget numéro 5. Mais à quoi cela peut-il servir? Est-ce que A, ça sert à faire des boucles aux cheveux? Est-ce que B, ça sert à aspirer? Ou est-ce que C, ça sert à ouvrir les bouteilles? Il s'agit bel et bien d'un aspirateur, mais il ne fait pas que aspirateur, il fait aussi gonfleur. Donc de ce côté-là, c'est pour aspirer et il marche vraiment hyper bien. Je l'ai testé dans ma voiture et il m'a bluffé. J'avais déjà essayé d'acheter un petit aspirateur et ça n'avait pas eu le même rendu. Là, c'est vraiment très chouette pour un petit aspirateur d'appoint. Il y va assez fort, hein. Il a pas mal de puissance au compteur, donc vraiment bien. Et ensuite, de l'autre côté, donc quand on active le bouton de ce côté-là, ça s'allume et en fait, on va pouvoir gonfler des pneus de vélo, on va pouvoir prendre la pression des pneus et j'ai même réussi à gonfler une bouée. Donc c'est bien pratique d'avoir ce 2 en 1, ce petit aspirateur gonfleur. C'est idéal à laisser dans sa voiture. Comme ça, quand on va au bord de mer, hop, la bouée, on n'a pas besoin de la gonfler à la bouche. Et puis, on peut aspirer les petites cochonneries de passage sans pour autant s'arrêter pendant longtemps à la station-service. Voilà. Et on termine par ce fer à repasser. À votre avis, quelle est sa particularité? Pourquoi je l'ai mis dans les gadgets? Est-ce que A, il se télécommande? Est-ce que B, il est sans fil? Ou est-ce que C, il permet aussi de repasser ses cheveux? La bonne réponse, c'est la réponse B. C'est un fer sans fil. En fait, là, il est sur son socle avec le fil pour le recharger. Vous pouvez repasser comme ça avec ou vous pouvez décider de le faire sans. Et c'est juste génial. C'est un fer vraiment parfait, très joli, qui fonctionne bien, qui fait de la vapeur. Franchement, je suis agréablement surprise par ce produit. Alors la fonction sans fil, ça dure pas non plus trop longtemps, mais bon, quand vous changez de vêtements, vous le remettez sur la borne, ça recharge et hop, vous continuez à repasser sans fil et c'est vraiment, vraiment top. Les petits inconvénients maintenant, parlons-en sur ce produit, c'est que malheureusement, la prise qui est fournie avec, ce n'est pas une prise européenne. Alors il faut bien demander l'embout européen. Seulement voilà, quand on le demande,
on reçoit ce petit embout qui n'est pas adaptable à nos prises. En tout cas, chez moi, ça ne fonctionne pas parce qu'il manque le trou du milieu pour faire rentrer la prise terre. Et cette prise terre est très importante, surtout quand on utilise un fer à repasser. Donc bon, pas de souci, hein, il suffit juste d'acheter un petit adaptateur comme ceci. Ça doit coûter entre 2 et 5 €. Et après, c'est que du bonheur, que du plaisir pour repasser des instants de joie. Et puis du linge, super, nickel, hein, franchement. Et puis un autre truc que j'aurais bien aimé avoir avec le fer, c'est une notice en français, parce que pour l'instant, il n'y a qu'une notice en chinois, donc c'est pas facile à comprendre, hein, donc j'espère que ça va être changé assez vite. Et bon, après, c'est un fer classique, hein, donc on s'y retrouve assez vite au final. Et je trouve vraiment que c'est un super produit. Bon, et bien voilà, qu'avez-vous pensé de mon shopping spécial gadget AliExpress? Quel est le gadget que vous avez le plus adoré? Est-ce que c'était comme moi l'astronaute ou est-ce que c'en était un autre? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à me mettre plein de pouces en l'air. Et puis, si vous voulez retrouver les objets que je vous ai présentés, ils sont tous en barre de description. J'ai mis les liens et peut-être un petit code promo pour vous. Mais vous allez voir, de toute façon, sur AliExpress, il n'y a que des bonnes affaires. Les prix sont déjà très bas, donc profitez-en. Voilà, et bien sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!